Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour les... Je sais même plus ce qu'il faut dire à force, les énergies, le confinement, j'en sais rien quoi. Notre guidance quotidienne en attendant que les jours aillent mieux. J'espère que vous allez tous bien, nous sommes le combien, quel jour? On est lundi 23 mars, je sais plus, à force, je sais pas si vous avez pu voir un petit peu sur le week-end, je vous ai fait quand même beaucoup de vidéos pour eh bien pour être avec vous. Hein. Comme je vous l'ai dit, je sais que beaucoup d'entre vous sont seuls, confinés chez eux, donc au moins ça vous permet d'avoir une présence, même si elle est virtuelle. Et voilà. Bon, si vous n'avez pas tout regardé, je vous invite à le faire. Je vous ai préparé plein de choses. Je vous ai fait une review jeu de société sur Mysterium. Je vous ai fait un instant zen avec les bols tibétains. Je vous ai fait la review du grand oracle Iselov, les énergies de la semaine. Bref, vous avez de quoi regarder en attendant. Allez, sur ce, on va y aller. J'espère vraiment que vous allez tous bien, que votre week-end a été bon. Excusez-moi, il est un petit peu tard à l'heure à laquelle j'enregistre la vidéo. Il est très exactement 11h30. Voilà, si vous voulez tout savoir. Allez, on y va avec le fantabuleux comme d'habitude. Les messages des alliés de la nature pour notre petit complément. Et puis la petite missive des guides pour accompagner tout ça. Alors, est-ce qu'il va venir ou pas? Vous savez, le petit rototo. Viendra-t-il? Viendra-t-il pas aujourd'hui? Nous fera grâce de sa présence ou pas? Allez, j'espère que vous êtes prêts à rattaquer cette semaine qui, nous verrons bien. Nous verrons bien, mais pour ceux qui ont regardé la vidéo des énergies de la semaine, je sais pas pourquoi j'ai un très mauvais pressentiment pour la semaine là qui arrive et l'autre d'après, les 15 prochains jours. Là. Les 15 prochains jours, je sais pas pourquoi, j'ai un mauvais ressenti. J'espère que c'est juste un ressenti, qu'il n'y a rien d'autre, mais je sais pas, ouais, c'est... Attendez, on a une carte qui vient de tomber. Les amis, il y a une carte qui vient d'être expulsée du paquet. Vous n'allez jamais croire la carte en question. Au moment où je viens de vous dire que j'avais un affreux pressentiment pour les 15 prochains jours, regardez la carte qui est sortie. Enfin, c'est même pas qu'elle est sortie, c'est que je sais pas si vous avez vu, elle a été expulsée du paquet, elle est tombée par terre. Sur les 56 cartes, ça aurait pu être n'importe laquelle. Non, il a fallu que ce soit celle-ci. Euh, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire parce que d'habitude, vous me connaissez, j'aime bien quand il y a une carte qui sort du paquet, j'aime bien l'interpréter. Mais là, celle-ci, j'ai pas spécialement envie. Euh, Pardon, ça m'a un petit peu troublé. J'ai pas spécialement envie parce que déjà que j'ai un mauvais ressenti sur les 15 prochains jours. euh, je vais la garder sortie du paquet. On va voir. Je vais voir. Je vais peut-être la combiner avec une autre carte pour voir. Mais ouais, là, toute seule, là, ça me, ça me rassure pas. Alors, l'autre, c'est les chiffres. Bah, ça me rassure pas non plus, en fait. Parce que là, si je devais interpréter tel quel les deux cartes, ça me fait penser à beaucoup de morts. Des chiffres qui augmentent et en plus je ne peux pas m'empêcher de penser aux courbes que j'ai sorties sur le tirage de la semaine. Hein, si vous vous souvenez, les cartes maîtresses, on avait la carte de la foudre et la courbe, la chute. Et on avait aussi dans le tableau, hein, il y avait l'onde de vie, il y avait d'autres courbes qui étaient associées. Et là, je sais pas pourquoi, je vois des chiffres, je vois parce que si vous regardez bien la carte, ça fait une explosion de chiffres. Hein. Des chiffres comme ça qui explosent, ça fait penser à des records pulvérisés, qu'ils soient positifs ou négatifs. Ça fait penser à des choses comme ça qui augmentent. Hein. Parce que si vous regardez, en plus, ça va du 0 au 9. Hein, donc c'est graduel. On a le plus, on a la multiplication. Enfin, il y a quand même beaucoup de symboles. J'avoue que ça me perturbe un peu pour interpréter les cartes. Bon, le message tel quel, je pense que vous avez compris de quoi il s'agissait. Ok, j'ai pas besoin de vous le détailler plus, surtout pour un lundi matin. Je pense qu'on pourrait un peu mieux commencer la semaine qu'avec ce genre de truc. Donc, on va mettre celle-ci de côté et on va rester juste sur celle-ci, même si on n'oublie pas celle-là. D'accord.
Donc celle-ci, elle pourrait nous parler, alors les chiffres, ça pourrait nous parler bien évidemment le fait de compter, mais compter, pas forcément compter 1, 2, 3, 4, ou compter son argent, etc. Pas forcément l'aspect financier, ça pourrait être le fait de compter, alors c'est un peu tiré par les cheveux, mais ça pourrait nous parler de compter sur quelqu'un, compter sur soi-même aussi peut-être, hein. Peut-être qu'aujourd'hui, en termes d'énergie, il faudrait travailler ça, apprendre à lâcher prise, apprendre à... parce que le fait de compter sur quelqu'un, c'est le fait de lui donner une certaine responsabilité et c'est le fait aussi de pouvoir alléger ses épaules. Donc ça pourrait nous apprendre le lâcher prise aujourd'hui. Ça pourrait nous apprendre aussi au moment où je vous disais ça, le fait de compter, ça pourrait, je sais pas pourquoi je pensais à ça, le fait de se remettre en question, de se poser des questions. Peut-être qu'aujourd'hui, on va peut-être vivre un événement ou quelque chose de particulier qui va un petit peu nous permettre de nous remettre en question ou remettre les choses à plat, hein, parce que quand on est dans la comptabilité ou quand on s'attaque à faire ses comptes, il faut qu'on soit concentré, il faut qu'on soit rigoureux, il faut que ce soit cadré, carré. Voilà, on n'a pas le droit à l'erreur. Et le fait de se remettre en question, eh bien ça reprend un peu ces principes de comptabilité, à savoir d'être rigoureux, d'être cadré, c'est-à-dire qu'on ne se pose pas n'importe quoi comme question. On ne se pose pas n'importe quelle question. Enfin voilà, il faut que les choses soient à peu près cadrées pour se poser les bonnes questions et essayer d'obtenir les réponses à ces questions. Je vous parlais de comptabilité, ça pourrait aussi peut-être aujourd'hui nous parler de chercher des erreurs, hein. Moi qui ai fait de la comptabilité, pour ceux qui l'ignoraient, oui, parce que j'ai un BTS compta, euh, ça serait d'analyser les erreurs. En comptabilité, c'est ça qu'on nous apprend, c'est que chaque chose doit être égale à autre chose. Par exemple, l'actif doit être égal au passif. C'est-à-dire que le montant des biens, etc., doit être égal aux dettes et à tout ce que nous devons, hein. C'est le principe même d'équilibre en comptabilité. Et le but pour pouvoir trouver cet équilibre, il faut identifier les erreurs, il faut parvenir à trouver ces erreurs et puis trouver des solutions pour essayer de... Il est arrivé. Ça m'aurait étonné aussi qu'il vienne pas, le petit E, hein. Je crois qu'on va le baptiser, hein. Si vous êtes d'accord, on va lui chercher un petit nom à ce rototo, hein. Ça pourrait être marrant. Faites-moi des suggestions en commentaire, ça pourrait être fun. Donc, je vous disais, en comptabilité, voilà, le principe, c'est cet équilibre. Et afin d'avoir accès à cet équilibre, eh bien, il faut identifier les erreurs. Et puis, il faut trouver des solutions pour rétablir ces erreurs. C'est-à-dire que quand on a un chiffre, mais des fois, en comptabilité, ça se joue à pas grand-chose. C'est-à-dire que même si on a une erreur de 0,01 centime, on ne peut pas se permettre de juste l'effacer, le barrer, on fait comme si de rien n'était. Non, il faut retrouver ce 0,01 centime, enfin 0,01 euro, sinon c'est 1 centime. Mais il faut à tout prix trouver pour pouvoir rétablir cet équilibre. Et donc peut-être qu'aujourd'hui ça pourrait nous parler de ça aussi, le fait de analyser les erreurs, mais ça revient finalement à se poser des questions pour essayer de trouver en soi les réponses, essayer de trouver d'où proviennent nos erreurs et essayer de rétablir ces erreurs pour revenir à un système d'équilibre ou quelque chose qui soit en parfaite équité. Voilà. On va garder ça, hein, c'est bien. C'est bien. Enfin, on va voir surtout avec le reste des cartes ce que ça va sortir, mais j'ai très peur de la suite. J'ai très peur de la suite parce que, en fait, ce que je viens de vous dire, c'est tout à fait valable, hein, puisque là, on parle de guidance, d'accord. On est sur de la guidance, mais j'ai peur, en fait, qu'il y a un message divinatoire derrière tout ça, en fait. Vous savez, sur le principe de faire les énergies de la journée, j'ai peur que... j'ai peur. Bon, on va voir, ne soyons pas pessimistes. Allez, on y va. On y va, on se pioche une petite carte et nous avons la marmotte. La marmotte, elle ne plie pas le chocolat dans le papier alu. La marmotte, elle nous dit, si je suis là aujourd'hui dans ta vie, c'est que je souhaiterais tant que tu puisses apprécier à quel point nous sommes ta famille. Nous tous, les habitants de cette planète et la nature ici présente. On a un beau rapport avec la nature. Allez, comme d'habitude, je vous approche la carte. N'hésitez pas à mettre pause pour la relire. J'ai les ongles dégueulasses. Je viens de le voir dans le retour du PC. Donc de quoi ça nous parle ici? Ça nous parle, eh bien, le fait
fait d'apprécier les choses, je relisais rapidement parce que j'avais perdu ma phrase, le fait d'apprécier la vie, d'apprécier les choses qui nous entourent, ça revient finalement à ce que je viens de vous dire, à savoir se remettre en question, le fait de comptabiliser et d'identifier nos erreurs. Quand on veut apprécier quelque chose, quand on veut apprécier la vie telle qu'elle est, telle qu'elle se présente, avec ses hauts et ses bas, il faut impérativement savoir identifier les erreurs pour pouvoir toujours être dans cet équilibre. Hein, comment je pourrais vous dire ça Imaginons que... imaginons... On va prendre un exemple très concret puisqu'on parlait de comptabilité. Imaginons que vous ayez travaillé très dur dans votre vie, que vous ayez toujours économisé de l'argent, que vous n'ayez jamais, jamais, jamais rien acheté, aucune bêtise, enfin rien d'inutile, que des achats qui ont toujours été utiles, et vous arrivez avec un joli pactole. Et avec ce pactole, vous allez finir par acheter votre maison, par exemple, cash, votre voiture cash, vous ne devez aucun crédit, rien du tout. Eh bien, vous allez d'autant plus apprécier votre maison et ce que vous avez acheté parce que c'est au prix de vos efforts, de tous les sacrifices que vous avez pu faire dans votre vie. Donc là, vous allez pouvoir réellement apprécier tout ce que vous avez aujourd'hui. Vous allez vous dire, eh ben franchement, j'ai peut-être galéré pendant 30 ans, je suis pas jamais parti en vacances, je me suis jamais acheté une jupe, n'importe quoi, j'ai toujours fait attention, mais aujourd'hui, voilà, j'en suis là et je ne dois rien à personne, c'est à moi aujourd'hui et je le dois qu'à moi. Et bien là, c'est sur ce principe-là. Hein, ici, ça nous parle de la nature, ça nous parle de notre planète. Si on veut pouvoir apprécier la vie telle qu'elle est, si on veut pouvoir apprécier notre planète et tout ce qui la fait, tout ce qui la constitue, c'est au prix de nos efforts et de nos sacrifices. C'est pas, je pense là, on a une jolie leçon de vie sur ce principe de surconsommation, etc. Peut-être que, hein, deuxième, peut-être que ce corona machin cette crise, hein, c'est peut-être pas pour rien qu'elle arrive à un moment précis dans la vie de l'humanité. Peut-être que l'humanité aujourd'hui est arrivée à un point de rupture, dans le sens où elle ne peut plus continuer comme ça. Elle ne peut plus continuer à surconsommer, à tout détruire, à tout s'approprier, à tout vouloir maîtriser, à dominer les autres. C'est plus possible. On peut plus continuer comme ça. C'est plus possible. Pour la simple et bonne raison que la planète, elle en peut plus et elle est bientôt comme les magasins, elle est bientôt vidée. Hein, les stocks sont bientôt épuisés. Donc il faut impérativement et rapidement qu'on identifie nos propres erreurs pour essayer de rectifier cette chose. Hein, si vous regardez un petit peu les points positifs qui se passent autour depuis cette crise, mais n'empêche que la pollution a drastiquement baissé. Bah oui, forcément, l'humain s'est arrêté, la planète quasiment entière s'est arrêtée de vivre. Hein, tout le monde est confiné chez soi, quasiment. Je dis tout le monde, mais je sais que c'est pas tout le monde. Hein. Donc l'humanité s'est arrêtée de vivre, donc forcément on consomme plus, on pollue plus, enfin il y a plein de choses qu'on ne fait plus. Donc bah, la pollution a drastiquement baissé. Je sais pas si vous avez un petit peu suivi, mais à Venise, les canaux de Venise sont redevenus clairs et translucides. Il y a des cygnes qui sont revenus sur les canaux, il y a des poissons qui sont revenus aussi dans les canaux de Venise. Enfin, c'est fort comme message, hein. Ça prouve que bah, quand l'être humain il est là, et ben rien ne va. Et puis dès que l'être humain disparaît, et ben la vie reprend le cours de son chemin. La vie reprend sur la vie, tout simplement. Et je pense que là, on a une belle leçon de vie à regarder. Hein, regardez cette jolie phrase. Nous tous, les habitants de cette planète et la nature ici présente. C'est un message fort hein, pour nous dire qu'aujourd'hui, nous devrions tourner notre regard vers notre planète qui, elle, alors l'humanité tout entière est en train de suffoquer avec ce corona nana, mais la planète, elle, revit. C'est un joli signe quand même. En gros, pour que la nature et les animaux vivent, il faut que l'être humain, c'est triste, mais c'est la vérité. Donc, on ne peut pas, comment on pourrait dire, on ne peut pas exterminer la race tout entière, tout l'être humain, c'était pas français du tout, toute l'humanité, je voulais dire tous les êtres humains et l'humanité en même temps. Tous les êtres humains, on ne peut pas les exterminer, très clairement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut apprendre à vivre et revivre, en fait. Il faut apprendre à faire corps avec notre planète, faire corps avec les animaux, faire corps avec la nature, et comprendre, tirer des leçons de cette crise sanitaire, mais tous, hein, c'est l'humanité tout entière qui doit tirer des leçons pour nous faire comprendre
comprendre que on ne peut plus vivre comme cela aujourd'hui et qu'il faut impérativement qu'on change notre mode de vie et qu'il soit radical. Et je pense que si ce message apparaît, c'est aussi pour nous parler de façon individuelle. Parce que tous, on a cette réflexion, de se dire, ouais, le recyclage, c'est certainement pas moi, à mon niveau, qui peut faire quelque chose. Alors oui, oui et non. C'est-à-dire que oui, si vous êtes le seul à recycler et à faire des efforts, très clairement, si vous êtes seul face à 7 milliards d'individus, ça sert strictement à rien ce que vous faites. Mais si tout le monde pense comme ça, si tout le monde réagit comme ça, alors personne ne fait rien. Mais si tout le monde se bouge, il n'y a pas de petit peu en fait. Si tout le monde fait des efforts, si tout le monde fait quelque chose, alors on peut véritablement faire changer les choses. Donc peut-être qu'aujourd'hui, il faut que vous preniez du temps pour vous, hein, puisqu'on est encore confiné, pour ceux qui ne travaillent pas. Pour ceux qui sont encore confinés, eh bien remettez-vous en question sur le fait que votre mode de vie ne va pas et qu'il faut, comme vous vivez là à l'heure actuelle, eh bien essayer de voir comment vous pouvez adapter un nouveau quotidien et une nouvelle routine qui soit plus respectueuse de la planète, qui soit plus respectueuse de vous, parce que je suis sûr qu'il y a des trucs que vous faites que vous ne faisiez pas d'habitude ou plus. Comme par exemple faire attention à votre santé sur le fait de manger des fruits, des légumes, de faire des cures de vitamines, etc. Tenir votre maison propre, apprendre à découvrir d'autres choses, apprécier hein, le temps que vous avez. Hein, je suis sûr qu'il y a des espèces de réflexes maintenant que vous commencez à avoir que vous n'aviez plus autrefois. Eh bien, ces réflexes, conservez-les et essayez de les garder pour que lorsque la crise sera finie, qu'on ne réouvre pas les usines à plein wagon et qu'on enfin, vous voyez ce que je veux dire, qu'on ne reprenne pas notre quotidien. Il faut véritablement tirer des leçons de tout ça. Bon, c'est... Oula, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Attendez. Je sais pas ce que j'ai fait. Mais qu'est-ce que j'ai fabriqué? Pourquoi il y a... Ah, attendez. Oui, j'allais vous dire, je suis très philosophique ce matin, enfin ce soir. Ce matin. Enfin, moi, il est ce soir, il sera ce matin pour vous. Attendez, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai des problèmes, moi, avec mes jeux de cartes. Je sais pas. J'ai des cartes qui sont à l'envers alors que je tire pas à l'envers à l'endroit. J'ai des cartes qui sont recto, verso, enfin dans le verso et le recto. Je sais pas, c'est tout bizarre comme c'est mélangé. Bon, bref. Allez, on y va pour notre petite missive des guides pour compléter. Bon, vous voyez, au final, on a un joli message de guidance pour le moment. Allez, notre petit message et nous avons avec amour. Alors, notre message nous dit, cher vous, nous devinons que parfois vous devez être vraiment épuisé. Donnez autant que vous le faites, partagez gracieusement votre énergie au service du plus grand bien peut vous laisser l'impression d'être épuisé comme un puits asséché. Si vous croyez qu'il n'y a plus d'eau pour vous, la bonne nouvelle c'est que nous avons un plan. Aujourd'hui, allez prendre un bain relaxant. Réservez un massage, ça va être compliqué. Lisez un roman, achetez-vous des fleurs ou plantez-en dans votre jardin. Au lieu de travailler sur vous-même, prenez le temps de prendre soin de vous. En vous accordant plus d'attention, on vous rappelle ainsi de le faire plus souvent. Toutefois, assurez-vous d'utiliser un mot qui pourrait vous avoir causé de l'anxiété dans le passé, mais qui est maintenant essentiel à votre bien-être. Non. Dites-le avec nous, non, merci. Non, je ne peux pas. Vous n'avez pas à donner d'explication. Dites non, doucement, mais fermement. Puis offrez-vous un bain relaxant. C'est ainsi que vous trouverez un juste milieu, ragaillardi. Ah, j'ai réussi à bien le dire le mot cette fois-ci. Ragaillardi et prêt pour de nouvelles aventures, avec notre amour le plus fervent. Allez, je vous montre. N'hésitez pas à mettre pause pour relire la carte. Eh ben, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'on a encore un bien joli message qui va dans le même sens que ce que je vous ai dit. Le fait de prendre soin de soi, c'est aussi le fait de se respecter, de prendre soin de tout ce qui nous entoure, de tout ce que nous possédons, hein, de tout ce que nous avons. Et puis ce non merci, il est vachement puissant, quoi. C'est ce non, on pourrait tellement l'appliquer sur ce que je viens de vous expliquer. Par exemple, le fait de surconsommer, non merci. Le fait de détruire notre environnement, notre planète, non merci. Le fait de participer
participer à cette destruction massive de tout, oh pardon, j'ai donné un coup de genou, le fait de participer à cette destruction de tout, non, merci. Le fait de participer, enfin vous voyez ce que je veux dire, on pourrait aller très loin comme ça, on pourrait même plus s'arrêter. Donc apprenez à dire non, non, merci. Ce non, il est très important. Aujourd'hui, on a beaucoup de mal à dire non parce qu'on a peur de vexer, on a peur de blesser, on a peur des répercussions, on a peur des conséquences, on a peur de ceci, on a peur de cela. Donc du coup, on dit toujours très souvent oui. Alors, je connais des personnes qui disent pas souvent oui, c'est plutôt l'inverse. Mais pour les personnes qui sont fondamentalement gentilles et humaines, on a cette tendance à dire oui parce qu'on ne veut pas faire de peine. Donc on dit oui, on prend sur nous. Mais le problème, c'est que ce oui, à force de dire oui, c'est lui qui crée des crises et qui crée des problèmes. Parce que quand vous dites oui à contre-cœur, soit vous allez le faire, soit vous allez retarder le truc, soit vous allez faire comprendre que clairement ça vous fait chier. Et du coup, ça va créer des... Enfin, vous allez générer des tensions, ça va créer des problèmes. Et ces problèmes vont ensuite avoir des conséquences. Plutôt que si vous dites non tout de suite, bah ça règle le problème en fait. Et si à la rigueur on vous demande pourquoi, bah on vient de vous expliquer, ne vous justifiez pas, non, c'est tout. C'est-à-dire que non, j'ai pas envie, non, je veux pas, non, merci. Voilà, il n'y a pas à se justifier. Quand on dit non, c'est non, il n'y a pas... J'adore quand on dit non et des fois vous avez des personnes qui vous disent bah pourquoi. Bah parce que non, c'est tout. Non, j'ai pas à me justifier. Non, c'est non. Voilà. Donc ce non, il est très important. Apprenez à dire non. Mais pour apprendre à dire non, c'est ce que je viens de vous dire, il faut faire un travail sur soi. Il faut se remettre en question. Il faut essayer d'identifier les erreurs. Il faut trouver les problèmes. Et dès que vous aurez identifié tout ça, vous serez plus à même à pouvoir dire non. Et le grand conseil ici, c'est aussi de prendre soin de soi. Ah, un troisième? Non. Il faut aussi prendre soin de soi, c'est important. Et prendre soin de soi, ça passe que par... ça ne passe pas que par ce bain relaxant. Ce bain relaxant, en fait, pour moi, je le vois aussi comme une métaphore. C'est-à-dire que ça peut être un message à prendre au sens propre du terme. Peut-être que il faudrait prendre un bain. Oui, parce que ça. Non, prendre un bain, ça peut être au sens propre du terme, dans le sens où, voilà, il vous faut un instant de bonheur, de sensualité, de quelque chose qui soit intime, une espèce de bulle de détente. Mais prendre un bain, c'est aussi une métaphore qui est très forte, parce que qu'est-ce qui se passe quand on prend un bain? Très souvent, quand on prend un bain, on s'isole. On est rarement à plusieurs dans la salle de bain. Bon, après, je sais pas ce que vous faites, mais on est rarement à plusieurs quand même dans la salle de bain. Qu'est-ce qu'on a comme réflexe? C'est de fermer la porte et souvent on verrouille la porte. C'est un réflexe qu'on a tous. Très souvent, vous verrouillez la porte sans le faire exprès. Même si vous êtes seul. Alors, pas toujours, mais moi par exemple, je me souviens que chez moi, j'avais ce réflexe de me verrouiller dans la salle de bain. C'est complètement idiot, j'étais tout seul. C'est complètement bête, mais c'est un réflexe. Donc quand on fait ce geste, en fait, on s'isole. Physiquement, on met une barrière dans le sens où je ne veux pas être dérangé. Non, je ne veux pas être dérangé. Et là, on est vraiment face à soi-même, puisque très souvent on est entouré de miroirs, on est face à son intimité. Un bain en plus a tendance à vous enlever absolument tout, c'est-à-dire le make-up, les habits, absolument tout, et vous êtes plus que vous-même face à vous-même. Prendre un bain, c'est une métaphore qui est très très forte. Et aujourd'hui, je pense que c'est pas anodin, parce que si on vous emmène à faire une certaine philosophie et à plonger à l'intérieur de vous et vous remettre en question sur les bonnes choses, sur les choses fondamentales, il vous faut prendre un bain. Parce que quand vous prenez un bain, c'est le moment idéal où vous pouvez réfléchir, où vous vous posez des questions, où vous êtes dans votre bulle d'intimité, mais vraiment la plus profonde. Donc, voilà, utilisez cette métaphore-là pour comprendre qu'il y a des choses, qu'il y a que vous-même en fait qui est apte à pouvoir les modifier et les changer. Voilà mes chers amis, franchement c'était très spirituel, moi j'ai trouvé, à part cette gars, c'était très spirituel ce matin. Allez sur ce, je vous embrasse tous très très fort, passez une très belle et une très bonne journée, nous on se retrouve dès demain pour la nouvelle guidance énergie, corona, je sais plus quoi, moi je sais même plus comment intituler mes trucs parce que il y a toujours quelque chose. Donc, passez une belle journée. On se retrouve demain. Gros bisous à tous. Et n'oubliez pas de prendre un bain.